Bienvenue dans les vies extraordinaires. Aujourd'hui, on parle de Richard Branson. À l'école, ses professeurs pensaient qu'il était paresseux. Son directeur lui a dit qu'il finirait soit en prison, soit milliardaire. Découvrez comment un jeune homme dyslexique a transformé ses difficultés en un empire mondial appelé Virgin. Richard Branson naît en 1950 à Londres. À l'école, c'est un cauchemar. Il a un trouble, la dyslexie, à une époque où on ne comprend pas forcément très bien ce trouble. Il est incapable de suivre les cours, ses notes sont catastrophiques. Mais Richard a une énergie débordante. À 16 ans, il décide de quitter l'école pour se lancer dans son propre projet, un magazine intitulé Student. Il veut donner une voix à la jeunesse de son époque. Sans argent, il convainc des entreprises d'acheter des espaces publicitaires, en leur faisant croire que d'autres grandes marques l'ont déjà fait. C'est sa première leçon de business, l'audace et le culot. Son magazine devient un succès. Il commence à interviewer des stars comme Mick Jagger. Pour financer son magazine, il commence à vendre des disques, par correspondance, à prix réduit. Il appelle ça sa boîte Virgin, parce qu'il est novice en affaires. En 1971, il ouvre sa première boutique de disques à Londres. Mais Branson veut aller plus loin. Il achète une propriété à la campagne et la transforme en studio d'enregistrement, The Manor. Son premier artiste signé est un jeune musicien inconnu nommé Mike Oldfield. L'album Tubular Bells devient un succès planétaire. C'est le début de Virgin Records. Richard va ensuite signer avec les Sex Pistols, alors que tout le monde les fuyait, consolidant l'image rebelle et audacieuse de sa marque. En 1984, Branson prend un risque qui semble suicidaire. Il veut lancer sa propre compagnie aérienne. Tout le monde pense qu'il est fou, de vouloir concurrencer notamment l'un des géants du secteur, la British Airways. L'idée lui vient après que son vol vers les îles Vierges a été annulé. Il a loué un avion privé et a écrit Virgin Airways sur un tableau noir et a vendu les sièges aux autres passagers bloqués. Virgin Atlantic naît avec un seul avion d'occasion. Branson mise tout sur le service client et le fun à bord. Pour sauver sa compagnie, lors des guerres de prix avec British Airways, il est contraint de vendre sa perle précieuse, Virgin Records, en 1992. Il pleure en signant le contrat, mais c'est ce qui sauve son empire. Le modèle de Branson, il est unique. Il utilise la marque Virgin pour entrer dans n'importe quel secteur, où il pense pouvoir faire mieux que les autres. Train, téléphonie mobile, boissons, banque et même du tourisme spatial avec Virgin Galactic. Lunettes de soleil et simple écouteur, Richard Branson semble presque aussi décontracté qu'un simple passager d'avion de ligne. Largué à 15 000 mètres d'altitude par son avion porteur, l'avion spatial Unity passe le mur du son en quelques secondes et grimpe. En quelques minutes, il atteint 80 000 mètres d'altitude, seuil officiel de l'espace selon la NASA. C'est vraiment le voyage de toute une vie. Et d'ici, je contemple en bas notre magnifique astroport. Bravo à tous d'avoir créé cet incroyable endroit. Aujourd'hui, le groupe Virgin possède près de 400 entreprises. Branson ne gère pas le tout lui-même. Sa force, c'est de savoir déléguer, de s'entourer des gens meilleurs que lui. Sa dyslexie est devenue un atout. Comme il ne peut pas lire les longs rapports compliqués, il demande à ses employés de lui expliquer les projets simplement. Si lui comprend, alors le client comprendra aussi. Richard Branson ne vit pas seulement pour le business. C'est un aventurier qui a failli mourir plusieurs fois en tentant notamment de traverser l'Atlantique ou le Pacifique en montgolfière ou en bateau. Il utilise aussi sa fortune et son influence pour des causes mondiales. Il a cofondé The Elders avec Nelson Mandela, un groupe de dirigeants mondiaux qui travaillent pour la paix des droits de l'homme. Son message est simple. Amusez-vous, travaillez dur, l'argent viendra. Et il prouve que la dyslexie n'est pas un frein, mais une autre façon de voir le monde, plus créative, plus globale. Voilà l'histoire du rebelle du business. Richard Branson nous montre que même si l'école ne vous comprend pas, le monde peut devenir votre terrain de jeu. Si vous avez aimé ce portrait, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle entreprise Virgin vous impressionne le plus. À très bientôt pour un nouvel épisode.